Le chocolat, c'est vraiment clairement un manque d'amour. C'est-à-dire que, au lieu de prendre un carré de chocolat, moi je dis, allez donner un Rebook à vos enfants, à votre mari. Ça peut être un manque de magnésium, mais c'est beaucoup un manque d'amour. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Vous le savez, l'hiver est souvent le moment où les femmes et les hommes décident, même les enfants et les ados, décident de perdre du poids. Voilà, pour être beau pour l'été, on va voir avec Carole Carat dans cette émission Feel Good qui parle de bien-être. Eh bien, comment faire pour maigrir? Est-ce que le régime est la solution ou pas? Carole, bonjour. Bonjour Cathy. Alors apparemment, le régime, il paraîtrait quand même que c'est comme ça qu'on mincit. J'ai choisi en fait aujourd'hui de parler des régimes parce que c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment, notamment en ce moment, effectivement parce qu'on sait qu'on est sous la pluie, mais on sait bien que dans un mois, les beaux jours vont arriver et on se dit tiens hop, on va sortir, comment on va être? Donc on fait attention. Et c'est vrai qu'on voit tout plein de régimes qui explosent un peu partout et on pose tu fais quoi comme toi, tu fais celui-là, non je fais celui-là, etc. Et j'ai voulu faire un bilan parce que je connais bien la femme et en prenant du recul, et je connais bien le sujet de régime. Aussi qui maigrissent, et je connais bien ce sujet parce que j'ai commencé très jeune justement, ce qui n'est pas du tout intelligent, mais on y reviendra. Je voulais vraiment faire un point sur qu'est-ce que c'est un régime, qu'est-ce que c'est qu'un bon régime, et puis comment finalement reprendre le dessus sur son corps pour ne pas avoir besoin de ce mot régime qui finalement nous fait prendre du poids. Alors, au départ, c'est quoi un régime? C'est une modification, on va dire, de l'alimentation habituelle, puis qui est pour des fins thérapeutiques. Ça peut être pour des gens qui supportent pas le lait, ou alors qui ont du diabète, ou sans sel, etc. Mais effectivement, c'est souvent pour régler des problèmes de poids. Et du coup, on a aujourd'hui énormément de solutions qui sont qui sont proposées. Donc les régimes. Apparemment, ça marche pas parce que tous les ans, ça recommence. Donc bon, c'est ça. Le problème, c'est que comme c'est la saison des régimes, on sait très bien que ça monte, ça descend, ça fait que du yo-yo. J'ai cité les principaux, enfin ceux que je connais qui existent depuis des années. Et qui sont, donc il y a le Dukan qui est à base de protéines, vous connaissez ça. Il y a le Montagnier qui, on ne mélange pas les protéines. Dissociées. Exactement, les protéines et les parmémotes, enfin les féculents. Il y a le Skarsdal, on réduit les calories. Il y a un keto qui s'appelle, c'est le régime cétogène, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il est riche en graisse, pauvre en glucides. Il a été au départ suggéré pour réduire les risques d'épilepsie, puis finalement il s'est étendu à tout le monde. Il y a Weight Watcher, évidemment. Il y a Weight Watcher, il y a DASH à base de plantes, rééquilibrage, etc. Et puis surtout, ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas avec toute cette on va dire, explosion de régime, ce qui se passe, c'est que on voit des femmes dans la rue qu'on reconnaît pas parce qu'elles ont énormément minci, et puis inconsciemment, on se dit, de toute façon, elle, c'est sûr, je la vois dans un an, elle aura tout repris. Et c'est ce qui se passe. Malheureusement, et c'est le plus dur, c'est de garder son poids. Pourquoi? Parce que le plus dur, c'est de garder son poids. Donc, le problème de ces régimes, c'est qu'on arrive à une frustration. La frustration, on se prive. On se prive. Et le cerveau l'enregistre. Et le cerveau l'enregistre. Donc, ça veut dire qu'en fait, on fait un effort pour... Alors, c'est vraiment, c'est la chose que j'ai envie de dire. Il faut se dire, avant de se reprendre en main, moi j'appelle ça reprendre en main, je veux être mince pour la vie, pas pour la BM de mon fils, la bar mitzvah de mon fils, ou pas pour la plage cet été. Je veux être mince pour la vie. Donc c'est-à-dire que du coup, ça va changer quelque part le switch, ça va faire un switch dans sa tête. Aujourd'hui, on est encore en période de Covid, on espère qu'on va bientôt en sortir, on n'est pas trop invité, on est en plein hiver. Pour moi, c'est le moment, j'avais aujourd'hui envie de donner des conseils pour se reprendre en main soi-même et vraiment prendre le dessus sur son âme animale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, alors déjà, première chose, c'est très important, on va limiter les aliments qui sont riches. Riches en sucre, riches en sel, riches en gras, en friture, etc. Ça, c'est pas difficile. On peut en manger, mais pas trop. On va les limiter, ok? On va les limiter. Encore une fois, on arrive, voilà, il faut pas arriver à la frustration. Moi, je dis toujours, mangez toujours plus le matin, le midi, mais le soir, vraiment, c'est comme un pauvre. On mange. Si on peut éviter de passer à côté de la cuisine le soir, c'est vraiment le meilleur des conseils. Boire beaucoup d'eau. Pourquoi? Quand on boit de l'eau, on remplit son estomac. Souvent, on croit qu'on a faim, mais on a juste soif. Donc, en fait, on prend 2 verres d'eau alors qu'on pensait avoir faim. Normalement, si on a fait des vrais repas, on n'est pas censé avoir faim entre les repas. On prend 2 verres d'eau, on a moins soif. On a plus soif. Enfin, on a moins faim, pardon. Voilà. On mange le plus tôt possible, comme je vous disais, le soir, vraiment, c'est quelque chose d'important. Et surtout, on travaille sur son cerveau. On a un cerveau. C'est ça le plus important, c'est très dans le coup. Hein. Alors, en fait, moi, en faisant du coaching, en devenant coach, j'ai compris, et j'ai fait ce travail aussi sur moi pour tester, que tout vient de la tête. C'est-à-dire, il faut se visualiser mince, il faut se fixer un objectif. C'est de dire, voilà, à partir de maintenant, je veux être comme ça. Et se dire, ok, je suis tombée, j'ai pris 1
ou deux Pim's, c'est pas grave. Je vais pas finir le paquet. J'ai mangé le pot de Nutella. Non, je veux pas le finir. J'ai craqué, j'ai pris une cuillère de Nutella. Je veux pas finir le pot. Je ferme, c'est pas grave, la brioute. Pas foutu pour foutu. Et en disant, je suis tombée, et ben maintenant, c'est ça le problème des gens qui tombent. Ils laissent tout tomber. Non, on est tombé, c'est pas grave, on se relève. On fait comme le sadique. Ensuite, identifier sa faim. Souvent, elle est émotionnelle. Quand on est stressé, on a faim. Quand on est énervé, quand on est fatigué, quand on a peur, et ben, je vous dis franchement, c'est quelque chose qui monte. La faim, elle monte. Alors, quand on apprend à identifier ses émotions, on se dit, mais pourquoi j'ai faim là ? C'est vrai, elle m'a énervée. Bon, je suis nerveuse, je vais aller faire du sport. C'est pas de la faim, c'est avoir envie du réconfort, d'avoir un peu de réconfort en mangeant un carré de chocolat, un gâteau, peu importe. Le chocolat, c'est super bien que tu en parles, Cathy. Le chocolat, c'est vraiment, clairement, un manque d'amour. C'est-à-dire que, au lieu de prendre un carré de chocolat, moi je dis, allez donner un Ribouc à vos enfants, à votre mari, je sais pas, quelqu'un. En ce moment, c'est difficile les Ribouki, mais entre nous, c'est un manque d'amour. Passez un coup de fil, écrivez une lettre d'amour. C'est vraiment, vraiment dedans. Ça peut être un manque de magnésium, mais c'est beaucoup, beaucoup un manque d'amour. Donc en fait, il y a vraiment aujourd'hui une volonté d'identifier pourquoi on a faim, afin de mettre moins de choses en tout cas dans son corps, bêtement, dont on n'a pas besoin, et surtout arrêter d'acheter des bêtises. Hier, par exemple, j'avais une crise de faim. Il était 6h, comme toujours. À 6h, c'est la crise pour chercher les placards. Je pense que vous n'êtes pas la seule. J'ai regardé. Effectivement, j'avais rien acheté qui faisait grossir. Je me suis dit, mais c'est pas possible ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, cette crise, elle est passée. Je me suis mise à faire le ménage et à passer l'aspirateur. Cette crise des 6h, elle est passée. Et ce matin, je me suis dit, tiens, je suis plus large dans mes habits. Et en fait, je conseille de remplacer cette chose de boulimie par autre chose. Parce que le moment où on a envie de manger, il faut faire un switch. Il va passer, en fait. Il faut juste essayer de faire autre chose à ce moment-là. D'accord, c'est ça, c'est un conseil donc, que je veux. Donc, dès qu'on a faim, on prend la serpillière, on prend un livre. On fait autre chose. On peut passer un coup de fil à sa mère, on peut parler à sa copine, etc. On peut faire un peu de ménage. Mais si on sait que c'est une faim boulimique, ça, toujours à la même heure, essayez de faire autre chose. Aller marcher, aller courir, promener son chien. Je sais pas, faire autre chose. En tout cas, vraiment en profiter. Une autre chose très importante que je voulais dire, très très importante. Vous savez, vous avez déjà entendu parler des croyances limitantes ? Oui, bien sûr. Bon, souvent, les personnes pensent qu'ils sont gros parce que leurs parents sont gros. Donc, ils se disent, j'ai pas le choix. Mais ça, c'est pas vrai. En fait, le problème, à moins que ça soit un problème de santé, etc., que Dieu préserve. Mais sinon, souvent, quand on analyse et qu'on parle avec les gens et qu'ils te disent, voilà, moi, quand j'étais petite, j'étais toute mince. Je mangeais des carambars, je mangeais tout le temps. Et ma mère, qui était forte, me disait, quand j'étais comme toi, j'étais très mince quand j'étais petite. Et regarde comment tu vas devenir. Et effectivement, le problème, c'est que, du coup, on associe des messages qui sont imprimés depuis l'enfance. Exactement. Donc ça, c'est aussi important de se dire, je ne suis pas ma mère, je ne suis pas mon père. Je coupe, je n'ai pas la même hygiène, je ne suis pas la même personne et je ne veux pas, je me prends en main pour enlever cette croyance limitante. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très, très, très important. Bien sûr, respirer. Moi, je ne respire pas toujours, mais respirer, je suis désolée, pour calmer le stress. Et avant de manger, par exemple, il faut bien savoir respirer, boire de l'eau. Il y a avant de manger. Plein d'articles sur la respiration. Ça aide énormément dans de nombreux domaines. La respiration. Et notamment dans la prise de poids, c'est vrai. C'est ça, aussi dans la prise de poids. Parce qu'en fait, quand on respire, on laisse passer, encore une fois, cette émotion qui est en nous. Et une fois qu'elle part, l'envie de manger va moins. Mais même lorsqu'on prend un repas, Carole, on peut respirer. Il paraît qu'il faut faire des respirations profondes juste avant. Poser la fourchette. Pour manger en conscience. Pour manger en pleine conscience. Surtout pas manger devant la télévision. Ça, c'est vraiment quelque chose. On mange devant la télé ou un programme, par exemple, d'ordinateur. Eh bien, on a oublié qu'on a mangé. Et du coup, on se remet à table 2 heures après ou une demi-heure après en pensant on a oublié. Donc, c'est important. Enfin, le sport. C'est important qu'on en parle. Je vais vous dire quelque chose qui est incroyable, c'est que je pense que le sport n'est pas toujours idéal dès le début d'un programme alimentaire, sauf le sport où on transpire, par exemple comme la marche. En tout cas, je pense que c'est pas bon de muscler le corps tant qu'on n'a pas perdu notre poids. En tout cas, qu'on n'est pas arrivé parce que les muscles sont très lourds. Donc en fait, moi, je suis pour faire de la marche ou des choses où on va vraiment faire on va allonger comme le pilates ou des choses comme ça. Mais de faire, vous savez, de gonfler ou d'aller dans la salle de gym, etc. Ça, c'est pas top. C'est pas top quand on veut faire parce qu'en fait, on arrive à... Voilà. Donc en fait, le plus grand challenge, c'est de garder son poids.
Et c'est ça. Donc, ce que je recommande, voilà, une fois que vous avez votre poids de forme, vous êtes arrivé à votre poids de forme, vous regardez l'indice de masse corporelle, super. Alors là, on est super. C'est là que c'est le plus dur. Parce qu'en fait, on a la pression. On se dit, bon, c'est fini. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait les photos, la barbise est passée, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, en fait, il faut continuer à surveiller. Continuer à se surveiller. Aujourd'hui, je suis invitée, on va manger ensemble, Cathy. Je me lâche. Mais demain, je fais attention. Il faut toujours doser. Voilà, doser, savoir doser. Respecter son corps. Alors attention, si on a bien sûr du cholestérol ou des choses comme ça, j'ai oublié de le dire, faire attention à des régimes qui sont basés sur les graisses, par exemple, ça c'est important. Mais surtout, se surveiller et essayer de maintenir ce résultat le plus longtemps possible, de manière à rester mince toute la vie. Ben voilà. Exactement, et se sentir mieux dans sa peau, parce qu'en fait, globalement, quand on est mince, après, ben, on est ouvert. Voilà. On peut rencontrer un petit copain, pour celles qui sont toutes jeunes, un nouveau travail, un club de bridge, sport, ce que vous voulez. Mais il se passe un déclic quand la personne se sent mieux dans sa peau et qu'elle est mince. Bon, okay, donc c'est dommage de se laisser aller. On est bientôt à la fin du tunnel. On va bientôt sortir de ce tunnel là, donc on est tous dedans là. Ce tunnel du corona. Si Dieu veut. Et alors préparons-nous pour être bien, bien dans notre peau. Eh ben, je pense que le concert, en tout cas, la bonne humeur, va faire plaisir à tous ceux qui nous écoutent. J'espère. Et toutes celles qui nous écoutent. C'est l'objectif. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci pour Cathy. Feel Good. Au revoir. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.